On les retrouve à vos côtés, Pierre Pascal, pour ce printemps de l'éco. C'est un événement qui fait la part large aux lycéens, aux étudiants. Pour vous, quels sont les sujets qui les mobilisent le plus? Alors les sujets qui les mobilisent le plus, c'est assez étrange puisque ce qui les préoccupe, on a eu la surprise puisqu'on a eu les résultats hier du sondage OpinionWay qu'on fait chaque année pour le printemps de l'économie. Pour une fois, les premières préoccupations des jeunes correspondent aux préoccupations des Français. Alors leurs préoccupations, c'est le climat, bien évidemment, ce sont la santé de manière bizarre en troisième position, la paix, la préservation de la souveraineté, bien loin de la préservation des acquis sociaux. Alors bon, pour les jeunes, on peut comprendre, ils sont loin de la retraite, mais pour une fois, la hiérarchie de leurs priorités correspond à la hiérarchie des Français sur l'ensemble de la population. On aurait pu croire que les Français, tout âge confondu, sur fond de mobilisation des retraites, allaient mettre au plus haut la préservation des acquis sociaux, qu'ils allaient coller dans l'actu. Bien pas du tout. La préservation des acquis sociaux arrive en sixième position. Et pour l'ensemble des Français, comme pour les jeunes, avec des écarts de quelques points, c'est d'abord le climat, la paix et les questions de souveraineté et de dépendance énergétique. Ce qui est extrêmement intéressant au moment où, bien évidemment, ce climat d'éco-anxiété monte, notamment chez les plus jeunes. Et comment est-ce qu'on aborde les questions qui fâchent, même si parfois il faut être un peu anxiogène? Oui, bien sûr, il faut être un petit peu anxiogène, mais il ne faut surtout ne pas n'être qu'anxiogène. C'est-à-dire qu'après, il faut que ça débouche sur un discours positif. Là, par exemple, pour donner un signal fort, la session d'ouverture, on l'a appelée les promesses de l'avenir pour un discours positif de la transition écologique. C'est-à-dire que si on ne donne pas des objectifs, si on ne dit pas quelle est l'utilité de ce qu'il faudrait faire en changeant nos comportements pour être au bénéfice de la planète, ce n'est pas anormal si vous avez beaucoup de Français qui disent nous on pense que le climat c'est hyper important, mais ce qu'on nous demande de faire comme sacrifice quand même, ben, on n'est peut-être pas prêt à le faire parce que quand même c'est un petit peu dur. Voilà. Et en fait, il faut être pédagogue. Et l'État, d'ailleurs, hein, les autorités, pour être pédagogue, c'est bien de décider de plans, c'est bien d'avoir des objectifs, mais encore faut-il expliquer quelle en est l'utilité et voilà, à quoi ça sert, surtout sur le long terme. Et là, dans ces cas-là, il y aurait les conditions, peut-être, pour renouer une nouvelle forme de contrat social.